compte fait, Éric Revel. Bonjour Éric. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous, bonjour Benjamin. Alors on parle de la SNCF. Alors la SNCF qui a un petit peu mis le Paris Saint-Germain en difficulté, puisque c'est parti de là, de ce petit tweet en disant pourriez prendre le train plutôt que l'avion. C'est une forme de coup de com'. La SNCF qui pourrait être touchée aussi par la crise énergétique et un rationnement. On parle de suppression de trains. Alors suppression ou pas ? Oui, alors suppression de train, on va voir. Alors pour le coup, les salariés pourront pas prendre de chair à voile, ça c'est sûr. Alors, la SNCF sortira-t-elle indemne de cette crise énergétique? Il faut voir, parce que le gouvernement a demandé à la SNCF, c'est officiel, d'économiser de l'électricité sans toucher a priori au nombre de trains en circulation. Il faut dire que la SNCF, je sais pas si vous le savez, mais ça représente 2% de la consommation annuelle de toute l'électricité qui est consommée en France. 2%, c'est la consommation sur 12 mois, sur un an, de villes comme Paris, plus Marseille. Vous voyez, c'est colossal la consommation d'électricité de la SNCF. Ouais. Mais est-ce qu'il faut s'attendre alors à moins de trains peut-être en circulation cet hiver ? Alors écoutez, moi j'étais un peu dubitatif pour rien vous cacher, je me disais mais réduire la consommation d'électricité à la SNCF sans réduire le nombre de trains, de TGV, de TER. Bon, alors ce que j'ai fait c'est j'ai téléphoné à Dominique Bussereau, vous savez l'ancien ministre des Transports, qui est vraiment un grand connaisseur de ces questions. Alors il explique qu'a priori oui c'est jouable, on peut techniquement réduire la consommation d'électricité à la SNCF sans réduire le nombre de trains en travaillant sur les gares, les technicentres m'a-t-il dit, les gares de triage. Bon, on pourrait le faire, mais en réalité, on voit bien que la SNCF travaille tous les scénarios, y compris les plus noirs. Et par exemple, la suppression de certains TER en milieu de journée a été évoquée. Alors évidemment, c'est un sujet lourd de supprimer des trains, mais voilà, si les pics de consommation d'électricité, c'est le cas en France, c'est plutôt le matin et le soir, supprimer des trains en milieu d'après-midi, ça va gêner évidemment des salariés, mais ça n'aura pas beaucoup d'impact sur la consommation d'électricité. Alors, sans doute que le groupe ferroviaire ne va pas être le seul impacté, si c'est le cas, dans le pire des scénarios. On pense aussi à la RATP, évidemment. On pense aussi au quart de Transdev. Mais alors voilà, les entreprises d'État doivent montrer l'exemple, d'accord. Mais si personne ne peut aller travailler, comment imaginer un allègement de ces services publics de transport? C'est un nouveau casse-tête. Oui. Est-ce que la SNCF a les moyens d'avoir une politique un petit peu plus verte ? Alors c'est un sujet parce qu'en fait, réduire la consommation d'électricité, c'est aussi moins polluer. Alors en réalité, la SNCF se met au vert depuis plusieurs années. Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, cet été, a même évalué l'addition, si j'ose dire, il a évalué à 100 milliards d'euros d'investissement sur 15 ans pour participer à la décarbonation des transports. Mais alors, où trouver l'argent, c'est toujours la même chose, parce que les caisses, évidemment, sont vides. On l'a vu évidemment avec la filière au nucléaire. On n'a pas eu les moyens et on n'a pas eu la volonté politique d'entretenir notre parc nucléaire, largement en carafe, comme on le sait en ce moment. Alors, est-ce qu'il y aura les moyens et la volonté d'investir dans la SNCF? En attendant, on va guetter les températures en hiver parce que c'est ça qui aura un impact sur le nombre de trains en circulation. Merci Éric Revel.